Bien, bonjour Alain. Oui, merci. Alors Bonjour. aujourd'hui, on est face à un moulin. Oui, c'est le moulin d'où parle mon histoire, ma nouvelle histoire. Voilà, alors donc tu as écrit un nouveau livre qui s'appelle Le fabuleux destin de Martin Laïtête. Oui. Donc on va vouloir en savoir un peu plus. Qui est ce Martin Laïtête? Martin Laïtête, c'est un jeune Landais qui travaille au moulin et qui va être accusé d'un assassinat, enfin, qui va être rendu responsable de la mort d'une personne dans ce moulin, à tort, parce qu'il n'y est pour rien. Et il va être victime d'un intouchable. Le vrai fautif est un intouchable. Donc, Alors un intouchable, c'est-à-dire hein, c'est-à-dire que quelqu'un était protégé, mais ça il ne le sait pas, Martin, hein, il le devinera plus tard. Je ne veux pas tout dévoiler du livre non plus. bien sûr, bien Et sûr. donc il va être entraîné, pour ne pas dire manipulé, pour être exilé. Et comme à l'époque, il y avait Louis XIII prônait démarrer l'empire colonial français, hein, puisque Jacques Cartier venait de découvrir le Canada. Donc il y avait un appel vers ce pays, et il va être amené à prendre le bateau pour traverser l'océan. Un jeune modeste travailleur d'Agenais, un brassier, sa richesse c'était ses bras, Martin. Et dans l'accident, il perd une main. Donc il ne peut plus faire son métier, et il va se laisser emporter vers cette nouvelle vie. Alors justement, il y a un prêtre ou un moine ou enfin quelqu'un de la religion Oui. qui va avoir une grande influence pour l'amener à s'exiler. Tout à fait, il va suivre ce personnage qui lui va y aller pour des raisons religieuses, évangéliser, pour non évangéliser, pour suivre un peu le mouvement. C'est pas un moine, hein, c'est pas un curé encore, mais c'est un jeune moine qui travaille ici à la collégiale, enfin qui est dans la collégiale d'Agenais, et qui va le conseiller, qui va le guider. Et puis bon, on ne peut pas en dire plus non plus, parce que c'est quand même un personnage un peu particulier. Et alors, une fois qu'ils arrivent à la terre promise, on Oui. pourrait dire, alors comment ça va se passer là pour Martin? Alors pour lui, ça va se passer très bien, parce qu'il va repartir de zéro. Il n'a rien, il n'est rien, et on va lui faire confiance. Et là, il va malgré sa timidité, il va avancer et faire une carrière relativement très belle pour quelqu'un qui n'était rien. Il va prendre pas du galon, mais il va prendre de l'assurance, il va prendre de l'autorité, il va avoir un caractère qui va s'affirmer, et ça va être alors, il arrive, ils sont 50 colons quand ils arrivent. Seulement Donc 50. du sud-ouest. Oui, généralement du sud-ouest. Mais le sud-ouest a grandi, hein, ça va on va dire, la Nouvelle-Aquitaine d'aujourd'hui, quoi. Hein, c'est des gens qui sont comme lui, hein, qui sont des petits, des pauvres, qui vont partir pour essayer comme tous les exilés, même d'aujourd'hui. Ils quittent leur pays pour des raisons très particulières, c'est pas pour le plaisir. Donc il va se retrouver là-bas, et voilà. Il va vivre sa vie avec des personnes qu'il va connaître, qu'il va aimer, etc., etc. Et il va être en contact aussi avec les populations de là-bas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les Français, quand ils sont arrivés là-bas, d'abord, je répète, ils n'étaient que 50 pour construire Port-Royal, qui était une des provinces du Canada, de l'Acadie en tout cas. Et les Français ne vont pas arriver en conquérant, ils ne vont pas écraser les populations locales, ils vont vivre avec les Mi'kmaq, ça se passe très bien. D'ailleurs, dans les luttes, les guerres qu'il y a eu avec les Anglais, les autochtones, les Mi'kmaq faisaient la guerre avec les Français. Je suppose que pour écrire ce livre, tu as dû faire beaucoup de recherches. Oui, j'ai toujours été intéressé, par exemple, par tous les livres qu'a écrit Alain Dubos sur l'Acadie, sur le Canada. Bon, c'est une source de renseignements très importante. Et puis, ça m'a plu. Et comme j'aime bien l'histoire et comme j'aime bien les personnages un peu particuliers, un peu intéressants, voilà, je suis parti là-dessus. Alors, Martin est donc un exilé. Et il va revenir à Agenais? L'appel des racines, il est valable, il a toujours été dans les gènes. Hein. Martin, c'est un Chalossais, donc il a ses racines chalossaises, et il n'est pas né là-bas. Ses enfants sont nés là-bas, parce qu'il va avoir des enfants. Ses enfants sont nés là-bas et vont rester là-bas. Mais lui, il faut qu'il revienne. À la fin de sa vie, il revient chez nous. Et non, là, on n'en dit pas plus. Non. Maintenant, ce livre, tu vas donc le présenter dimanche Dimanche, au voilà. Salon du livre Oui. d'Agenais.
Eh bien, écoute, j'espère qu'il aura autant de succès que ce que tu avais fait avant. Ben merci. À savoir quand même que pour une fois, j'ai pas sorti une héroïne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Voilà. Oui, oui. Bon, merci Alain. Voilà, merci.